Donc tous les matins, elle vient ici, elle fait son petit tour et à chaque fois elle ramène les mains dans le dos, un ou plusieurs œufs. D'avoir un enfant qui a un contact direct avec la nourriture qu'il va manger, c'est formidable. La qualité des œufs, en ce moment 3 œufs par jour, c'est vraiment des poules pondeuses. Elles se sentent visiblement bien ici. Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Nous, ça va très très bien. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. On va vous parler des poules. Des poules qu'on a reçues il y a quelques semaines. On va pouvoir vraiment vous débriefer un peu l'arrivée des poules, mais avant ça, comment on a pu préparer le terrain. Abonnez-vous parce qu'on va vous parler justement du projet d'après en fait. Accueillir d'autres individus, soit des poules, soit des canards coureurs indiens. En fait, ça faisait vraiment partie, c'est central en fait dans notre projet de transition. Ça fait au moins 4-5 ans qu'on en parle, on sait qu'on aura des poules et il fallait mettre en place les choses proprement, progressivement pour que ça se passe bien. On avait dit aux enfants on aura des poules et donc ils étaient super excités, super impatients d'en avoir. Et ça fait déjà 2-3 ans qu'on en parle. Quand on a réussi à avoir ce terrain, on savait que ça allait être concret, tangible. On a mis les choses en place progressivement, donc il a fallu d'abord trouver un terrain adéquat pour les accueillir, pas trop proche de la maison, pas trop loin non plus, avec un peu d'ombre. Donc on a trouvé cet endroit avec pas mal d'arbres autour. Ça a été une vraie réflexion en fait, ça a duré plusieurs semaines, ça c'était l'année dernière, fin de 2023. Et puis quand on a commencé à délimiter, on a commencé du coup avec bien la clôture, 45-50 mètres carrés, parce qu'on a envie d'avoir jusqu'à 7 poules. C'est à peu près ce qu'on s'est dit. Donc on a fait les fils là. On a fait 4. On va aussi s'assurer qu'en bas, ce soit bien protégé contre les renards notamment. Et après, en fait, avec une tension, pendant l'hiver, donc mes parents sont venus et ils nous ont aidés à faire une clôture de 2 mètres environ, qui est uniquement réalisée avec des matériaux de récupération. Donc on a trouvé sur le terrain, il y avait beaucoup de piquets en fer, il y avait du grillage souple. Ça a mis pas mal de temps. Moi je dis en fait c'est plus mes parents qui ont fait ça. Pour le poulailler en lui-même, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment quelque chose d'assez fun. Et du coup, on a tout de suite pensé aux maisons en A. En fait, Lauriane et moi, on en parle depuis des années, des maisons en A en général. On adore le design. On dit, tiens, on va essayer sur le poulailler. Une fois que le design était fait, on s'est dit la hauteur, on va dire, rentrer une personne qui ait la place en fait de mettre quelques pondoirs au fond, pas trop obscur, pas trop sombre, pas trop clair non plus, pas trop d'entrée de soleil, un peu de ventilation. Et donc voilà, c'est ce qu'on a réalisé. Je vous montre ça donc avec les différentes étapes, donc avec d'abord des piliers en bois. Tout ça, c'est de la récupération. Voici l'avancée de la maison A qu'on va faire. On va essayer d'avoir des canards aussi ici qui auront accès à l'étang. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a commencé à mettre des gros rondins de bois comme ça, à quelques dizaines de centimètres, plusieurs dizaines de centimètres dans le sol. Puis on a mis ce premier linteau là. Puis on a simplement mis boulons, rondelles de chaque côté. Et puis en fait on a pu jouer sur l'angle en fait par rapport à ça pour pouvoir biseauter chaque pan en fait, pour que ça puisse être bien agrippé à ce linteau. C'est que la récupération, excepté le lambris qu'on a fait à la fin, mais même par exemple le toit, la petite tôle comme ça qui est sur le toit, c'est de la récupération. Il y avait tellement de choses sur le terrain qu'on a pu récupérer beaucoup de choses. Les rigoles, donc ce sont des espèces de tuiles qu'on a récupérées au fond du jardin. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on a pu récupérer. Donc on a commencé avec ces piliers. Et puis j'avais quand même acheté un peu la charpente. Aussi, il faut quand même le préciser. La charpente c'est du 50-75. On a fait un V comme ça à l'envers. Et puis on a pu en fait ajuster tout simplement, une fois que c'était sur le pilier, hop, on pouvait visser avec des tire-fonds. Et puis qu'on puisse préparer les entretoises. Donc les entretoises elles vont se faire demain ici, entre chaque élément, on en mettra à peu près 2 par niveau. Et puis voilà, puis le bardage, ce sera un bardage bois.
après avec le lambris tout simplement, vraiment c'est vraiment assez simple hein, comme structure. Mais ça a été à la fois extrêmement plaisant à faire, extrêmement, je trouve que c'est joli, ça donne un aspect vraiment esthétique. Quelques petites plaques de plexiglas et puis voilà, c'est vraiment fini, c'était assez simple. Quelques petites baguettes de finition, là j'étais vraiment un petit peu sur le détail, mais c'était vraiment histoire que l'eau ne pénètre pas. Voilà pour le design, voilà pour la construction de la maison en A. Une petite porte, j'hésite encore à mettre une petite chatière, une espèce de chatière ici, là. Une poulière, je ne sais pas comment on dit, pour que les poules puissent sortir et entrer. Quand l'automne va arriver, je vais voir si c'est idoine de faire ça, c'est-à-dire vraiment de mettre une petite ouverture pour qu'elle puisse rentrer et fermer sans que la porte soit ouverte tout le temps. On y va étape par étape et on essaie de voir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'intérieur du poulailler, donc en fait on a décidé d'avoir ces petites ouvertures, donc une petite ouverture à l'est, un petit triangle, et puis le reste des ouvertures à l'ouest, il y a toujours un peu de lumière qui rentre. Un petit escalier, il y a 3 pondoirs vraiment confort, puis il y en a sur le côté, il y en a aussi en dessous. 3 semaines que c'est là et pour l'instant les poules ne s'en servent pas du tout du poulailler. Donc en fait on a anticipé d'avoir ce grand poulailler pour avoir plus d'individus. Donc voilà, on a fait les petites baguettes de finition, donc ici c'est du plexi. On a fait une petite porte. Hop, petite porte ici. Friends pour ceux qui connaissent évidemment, c'est pour ça que les poules s'appellent Ross, Chandler et Joey. Voilà. Quand il va pleuvoir, on a un système aussi de gouttière ici. On va voir ce qui se passe parce que pour l'instant il pleut pas trop depuis qu'on l'a fini. Mais voilà, le projet vraiment c'est d'avoir un petit bassin au bout. J'ai récupéré quelque chose ici qui peut servir comme une espèce d'abreuvoir. Donc à voir. On voit le bananier qui est en pleine forme. Pour l'intérieur, alors pour l'intérieur, on laisse souvent, enfin en fait on laisse ouvert, on met la nourriture à l'intérieur. Je vais remettre un peu de graines. Les graines sont en suspension ici. On voit parfois des petits oiseaux qui sont coincés parce qu'ils ont été attirés par les graines et ils sont venus manger. Ici on a mis donc on a mis 3 pondoirs, en fait c'est plus 5 pondoirs, en anticipant un peu plus de poules ou des canards. On va voir en dessous aussi, au sol. On a ces petits escaliers, mais vraiment on les a jamais vus là naturellement. Elles sont jamais venues là parce que je pense qu'elles ont été habituées elles ont été habituées à la petite cabane au départ. Voilà, donc il y a une entrée de lumière, mais pas trop de lumière non plus. Il fait bon, c'est pas trop isolé, mais je pense que l'hiver, s'il y a vraiment 6 ou 7 individus, je pense qu'elles seront contentes de venir ici de temps en temps. On a mis aussi une petite balançoire, je sais pas si ça va être utilisé, mais voilà, là au sec, donc il y a le foin, les graines, et pour éviter les rongeurs, donc on met en hauteur. Donc là j'ai un point d'eau ici. Mais pareil, on va essayer de changer. Vous avez vu à l'extérieur, il y a un petit peu d'eau aussi. Apparemment, les miroirs, c'est bien pour les poules. Voilà. Et ici, on a conservé un autre point d'eau à l'extérieur. Un autre ici. Si ça se renverse comme ça, elles sont toujours alimentées. Voilà, en fait, en gros. Je vais garder ça pour l'instant, ce petit abri, parce que quand elles seront 6 ou 7, on verra. Mais ça peut être pas mal, en fait. Et du coup, celui-ci, il est toujours utilisé, donc ça c'est l'arrière du poulailler. Et celui-ci, toujours utilisé pour faire vraiment, elles pondent vraiment exclusivement ici pour l'instant. Elles sont bien ici. Donc on les laisse. Donc on va laisser cette petite maison que j'avais fabriquée au départ. Je pensais vraiment pas qu'elle s'en servirait autant après avoir fabriqué la grande cabane, qui servira peut-être à rien finalement. La présence, donc les arbres, vraiment, on a vu que c'est vraiment important par rapport à l'ombre. Elles aiment bien gratter autour, elles aiment bien être ici. Et elles aiment bien dormir dans cet arbre. Donc là en pleine journée, on le voit, mais elles sont vraiment en hauteur à 2,50 m, 3 mètres.
Avant de faire cette cabane, en fait, j'ai Charlie toutes les semaines, il me disait quand est-ce qu'on a des poules, quand est-ce qu'on a des poules. La clôture était déjà faite, donc il y avait vraiment juste une petite structure à faire. Donc j'ai fait cette toute petite maison en A, mais rapidement, encore une fois, qu'avec des matériaux de récupération, des vieilles armoires que j'ai coupées, de la tôle que j'ai trouvée. Enfin, du coup, eh bien, on a eu ces 3 premières poules. 3 premières poules, donc une poule pondeuse et puis 2 poules d'ornement. Donc on a choisi ces poules, on était allé à Jardiland, on a fait plusieurs magasins et puis on regardait ce qu'il y avait et puis on a fait la surprise aux enfants. La première fois, on était dans la voiture, voilà, vous nous avez regardé bizarrement et Mathis, tout d'un coup, elle a dit « on a des poules dans le coffre ». On s'est dit « what ?» Du coup, quand on est arrivé, on a regardé dans le coffre et on a entendu cote, 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 cote. Vous les avez toujours pas vus, hein? Vous savez même pas à quoi elles ressemblent les poules. Des poules. Comme ça ici, comme ça ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, mais il y en a 2. Elles sont très câlines. La petite, moi j'ai pris la petite. Et une fripée. Bah elle est pas câline. La pauvre Pauline. Elle rêve d'avoir une poule. C'est rare. Oui. Est-ce que moi j'en ai qu'une dans un bisou? Oui. Tu peux ouvrir l'autre si tu veux, Charlie. Celle-ci est plus grosse. There you go. Viens ici dans la poupée. Elle est toute douce celle-là. Attention, Mathis. Oh, elle est grosse. Elle est grosse celle-ci. Elle a fait un gros poupe. Vivi, elle est grosse, hein, elle. Regardez. Vivi, elle est grosse, hein. On a décidé de choisir des poules d'ornement au départ parce qu'on voulait effectivement, il y a un côté affectif pour les enfants. Et les 2 petites poules d'ornement, elles ont pondu des petits œufs blancs, très mignons. Elle est très pauvre, hein. Elle est trop câlineuse. Coucou toi. Non, elle est câlineuse. Oh là 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 là. Mais elle c'est la plus... Elle est douce, elle elle? est trop... Ouais, elle est trop douce. Elle bouge jamais. Oh là 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 là. Que Charlie compte réclamer des poules pendant des semaines. Du coup, papa, il s'est dit qu'on achèterait des poules. Mathis, on ne jette rien sur les poules. Les 2 poules sont mortes, les enclos n'étaient pas bien solides. Donc pour la protection, j'ai mis 30 à 40 cm de grillage au sol avec de la terre dessus. Je vais couper un certain nombre de carrés, je vais couper au milieu et avec ça, je vais pouvoir l'attacher au grillage vertical. Parce qu'il y avait trop de racines, il fallait creuser à peu près 40 cm, il y avait trop de racines et du coup, plutôt que de creuser, on a adopté la méthode du grillage qui fait une espèce de L seulement. Et c'est là où le bas blesse, c'était pas assez protégé tout simplement. Et il y a un renard qui a dû passer à un moment donné et malheureusement les deux petites poules d'ornement qui s'appelaient Phoebe et Monica, ça ne s'invente pas, elles ont été emportées tout simplement par le renard. Donc ça a été un moment de stress un peu parce que ça faisait un mois qu'elles étaient avec nous seulement. Et elle n'avait pas la capacité de monter dans l'arbre, comme Joey, comme la 3e poule. Du coup, j'ai décidé de mettre des gros cailloux, des énormes cailloux, tout le long. Et depuis, il n'y a pas eu d'intrusion. J'ai pas vu parce que quand j'avais vu effectivement avec la terre seulement sur le grillage, j'avais vu effectivement quelque chose qui avait gratté, un animal qui avait gratté, qui avait pénétré, sans doute. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis toutes ces pierres et depuis maintenant, il n'y a pas eu d'intrusion. J'ai décidé de prendre 2 autres poules pondeuses un peu plus costauds, un peu plus résistantes et qui dorment dans l'arbre en fait en pleine nuit. Elles sont dans l'arbre, elles sont à 2,50 m, 3 mètres. Je pense qu'elles s'autoprotègent du renard et ça c'est plutôt pas mal. Les enfants ont été évidemment très chagrinés
quand il a s'agi de leur annoncer la disparition des 2 petites poules d'ornement. Et voilà, on les a remplacés rapidement, j'ai essayé de leur expliquer. Avoir 2 poules, il y a eu une espèce de compensation affective évidemment, donc on a toujours 3 poules. Et la poule qui était restée seule, elle a dû vivre un stress en voyant ses 2 congénères partir comme ça. Et du coup, le fait d'avoir 2 consoeurs rapidement remplacées par 2 poules de son même gabarit, elle est très heureuse, elles sont toujours très ensemble. Elles sont ensemble, elles se picotent pas, enfin pour l'instant elles ne s'attaquent pas, franchement je pense qu'elles se sentent bien. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a la première poule et puis 1 mois qu'on a les 3 poules, ces 3 poules qui se sentent vraiment bien ici et progressivement on voulait qu'elles fassent leur territoire au début ici, qu'elles aient la nourriture, l'eau ici, mais que progressivement on a commencé à ouvrir en fait la clôture. Et du coup parfois on leur fait des petites récrés en liberté, sous surveillance. Elles aiment bien cet endroit. Vraiment explorer le terrain et elles le font vraiment avec avidité depuis maintenant quelques semaines. Non, depuis 2 semaines maintenant, toute la journée elles la passent dehors et puis elles rentrent d'elles-mêmes dans le poulailler quand il commence à faire sombre et puis du coup on peut fermer. La relation avec le chat est parfaite. Holly elle a compris qu'il ne fallait pas les attaquer et puis elles se sentent bien vraiment sur le terrain. Pour l'instant, il n'y a pas de problème à avoir les poules vraiment qui naviguent, qui vagabondent. Évidemment, la limite, c'est la maison. On n'a pas envie qu'elles rentrent dedans, pour les fientes notamment. Juste au début, il avait construit ça vite fait. Voilà le pondoir. Voilà. Oh, il y a un œuf. Non. Si. Il y a un œuf. Mathis vient de ramasser. La mise en scène, alors qu'en fait, c'est pas une mise en scène. Ah. Fais voir ma titoune. Tout chaud. Il est tout chaud. Fais voir. Oh, il est tout chaud. C'est l'œuf de super. chêne. Ouais. Ok, tu vas le ranger. Bye bye, Mathis. bye bye Mathis. Ok, donc en fait ça c'était la première petite cabane. Voilà la première petite cabane que papa avait construite, voilà grosso modo. Après ça c'est un petit abri où il y avait le manger, le boire. Mais on a déplacé le manger là-dedans. Voilà, c'est la grande cabane. Bah, ils l'ont vernillé, regardez. Ouais, avant c'était un bois clair comme celui-là. Comme celui-là. Ouais, comme ça. Et maintenant ils l'ont vernillé, ils l'ont super bien verni. Pour la suite, donc on a vraiment envie, à travers cette construction du poulailler, qui a été une construction très sérieuse, accueillir d'autres individus. Donc on hésite, on se demande si on va partir sur d'autres poules pondeuses pour avoir encore d'autres œufs, ou alors si on va avoir une autre espèce, et notamment le canard coureur indien, dont nous sommes extrêmement intéressés, qui nous intéresse énormément parce qu'on a envie d'avoir une variété d'animaux sur le terrain. Donc à partir de l'automne, en plus des moutons qu'on anticipe d'avoir pour l'entretien du terrain, la tonte, etc., on a vraiment l'ambition en fait, d'accueillir des canards coureurs indiens. Alors on s'est renseigné. Et apparemment, ça marche très bien dans un poulailler. En fait, ça fait une basse-cour tout simplement. C'est le début d'une basse-cour en fait, avec effectivement des espèces différentes, donc les poules et les canards. Mais pour les canards, il faut absolument un point d'eau. Et donc c'est pour ça qu'on se dit que ce serait vraiment idoine pour eux cet environnement. Donc on va évidemment vous tenir informés. Si vous avez envie de suivre cette aventure, la suite de cette aventure, abonnez-vous. Et puis évidemment, on va vous faire part de nos découvertes, hein, parce que nous couvrons en fait la vie avec les poules. Pour l'instant, il y a vraiment très peu d'inconvénients, j'en vois même pas d'ailleurs. Il y a l'entretien, il faut effectivement entretenir, changer la paille, etc. Mais avec tout l'espace qu'elles ont pour l'instant, à l'intérieur, à l'extérieur, pour l'instant tout va bien. Donc il faut changer la paille, il faut changer l'eau, il faut évidemment les alimenter avec des graines, mais elles s'alimentent très bien aussi avec les vers de terre. Elles ont adoré quand on a fait la construction du poulailler parce qu'avec les coups de pioche qu'on donnait, il y avait toujours plein de vers de terre dont elles raffolaient. Donc voilà, on est sur une expérience vraiment grandeur nature. On transitionne vers plus d'autonomie alimentaire, mais aussi vers plus de contact avec la nature. Et là, franchement, ça
c'était au cœur du projet d'avoir des poules et c'est vraiment une joie de tous les jours pour les enfants mais aussi pour nous, hein. Je le vois en fait, on est super content d'avoir ça, d'avoir les poules et on a envie d'aller plus loin évidemment, on a envie de pousser la chansonnette, pousser l'expérience à plus loin. Et donc on vous en parlera dans un prochain épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires bienveillants, malveillants, qu'importe, allez-y, c'est en commentaire. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Magnifique albizia. Couleur sublime. À côté du non moins joli Polonia. Magnifique cet arbre. Pareil ici. Et les saules